Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Channel News. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Giorgio Vitalone, qui est architecte cloud chez Crayon. Giorgio, bonjour. Bonjour. Alors, Giorgio, Crayon, évidemment, nos lecteurs, je pense, connaissent pour la partie licensing, c'est pour l'espèce de franglais qu'on aime plus ou moins. Mais il n'y a pas que ça, hein, et vous êtes là pour en parler. Il y a une dimension notamment service sur laquelle vous travaillez maintenant depuis quelques années beaucoup. Et vous êtes architecte là, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc la dimension service aujourd'hui, globalement, c'est quoi chez Crayon en France? Alors oui, absolument. Alors, chez Crayon France, on a un très gros ADN sur la gestion des actifs logiciels. La gestion des actifs logiciels, le cœur en fait de ce concept, c'est l'optimisation des revenus. Et autour de ça, on a construit une practice, si vous me permettez justement l'anglicisme, de services. Donc, on assiste nos partenaires et nos clients dans l'optimisation de leurs actifs logiciels, tant au niveau de leur licence, qu'au niveau du cloud. Alors le cloud, quelle activité, voilà, c'est un bien grand mot, c'est l'activité à laquelle je participe au sein de Crayon France, va nous permettre de aider nos partenaires dans toute la chaîne, au final, de la transformation digitale. Quand on parle de migration, quand on parle d'assistance, de montée d'offres dans le cloud vis-à-vis des clients finaux, on va pouvoir assister nos partenaires sur toute la chaîne. Et je pense qu'on aura l'occasion de discuter plus en détail sur ces différents services. Aujourd'hui, on a un très gros focus au sein de Crayon France sur les services. On a une équipe, notre effectif est composé pratiquement à moitié de spécialistes du service au final. Donc effectivement, on essaie de se détacher un peu de cette image de revendeur pur. Le service est vraiment un très gros investissement et au final au cœur de l'ADN de Crayon France, au même titre que les activités dont vous avez parlé. Après, sur le portfolio de démarche, je crois qu'il y avait une dimension historique très proche de Microsoft. Ça, c'est aussi en train d'évoluer, hein, il me semble, notamment au travers du cloud. Absolument, oui. On a une volonté en fait, d'ouverture à un très grand nombre d'acteurs du cloud, mais également d'éditeurs tiers. On peut parler d'Oracle, on peut parler d'IBM, mais aussi dans le monde du cloud, on peut parler d'AWS et Google, qui sont les trois acteurs majeurs aujourd'hui. Alors justement, vous faites la transition, vous êtes architecte cloud. Chez Crayon, on a parlé de Microsoft, d'Amazon et Google, on est vraiment au cœur du sujet. Donc concrètement, architecte cloud chez Crayon, qu'est-ce que ça veut dire? Sur quel type de projet on travaille? Bien, aujourd'hui, on voit un foisonnement en fait, de nouveaux projets chez nos partenaires qui arrivent, qui ont besoin au final d'être structurés. Et justement, nos partenaires ont une grande demande envers nous. Les demandes que l'on voit aujourd'hui le plus, ça va être surtout sur, en premier lieu forcément, de la formation. C'est quelque chose de nouveau, qui peut être cryptique parfois quand on l'aborde, mais qui peut être facilement au final décomposé et ce sont des connaissances qui peuvent être partagées. Au-delà de ça, on aide énormément nos partenaires à construire leurs offres. On voit souvent des offres, par exemple dans le monde du backup. C'est un sujet qui aujourd'hui est déjà très présent chez nos clients, chez des partenaires. Et c'est un sujet bien sûr qui est amené naturellement à évoluer vers du cloud public. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une plus grande simplicité, on va avoir une plus grande facilité de gestion et parfois on peut également se retrouver à avoir une économie qui est assez substantielle au niveau des coûts engendrés. Un autre sujet, ça va être celui de la réplication et de la récupération en cas d'incident. Pourquoi? Les fameux PRA. Exactement. Pourquoi? Parce que Microsoft investit énormément, et également AWS et Google, investissent énormément dans leurs data centers, ont des infrastructures et donnent des capacités de résilience qui sont supérieures à ce qu'on peut avoir facilement on-premise. Et voilà, on va pouvoir implémenter facilement une façon d'avoir une infrastructure hautement disponible. En plus de ça, la récupération, le fameux PRA, comme vous dites, a un très grand avantage qui est celui de permettre de mettre un premier pas sur Azure, ou encore une fois, AWS, les partenaires. Les clouds publics majeurs. En fait, lorsqu'on fait un PRA, essentiellement, on va répliquer notre infrastructure locale et ensuite, rien ne nous empêche, le jour où nous souhaitons
par exemple notre infrastructure arrive en fin de vie, ou nous souhaitons faire le pas d'aller sur Azure, on a cette possibilité qui est de décommissionner notre infrastructure locale et de basculer automatiquement sur une infrastructure cloud. Donc ça, en général, ce sont des choses que l'on voit très souvent chez nos partenaires et qui sont réellement dans la philosophie de cette transition digitale que l'on souhaite encourager. D'accord. Alors, on a déjà vu quelques sujets qui sont donc au cœur de votre mission chez Crayon. J'allais dire, là, on est quand même sur du classique, le PRA, le backup, l'application. Mais dans les nouvelles tendances, qu'est-ce que vous, qui est au cœur du sujet, vous voyez arriver en ce moment et pourquoi pas dans les prochains mois pour que nos lecteurs se disent, bon voilà, il faut que j'aille sur cette direction-là, et pas plutôt qu'une autre. Lorsqu'on parle en fait de choses un peu à l'avant-garde qui arrivent et que l'on voit vraiment ce besoin croissant chez nos clients, une chose que l'on peut facilement souligner parce que c'est quelque chose que tout le monde a entendu parler, c'est l'intelligence artificielle en fait. Crayon a construit une practice importante au niveau de l'intelligence artificielle avec un très nombreux panel de data analystes dans le monde entier qui s'occupent justement de pousser cette practice et d'amener justement chez nos partenaires des projets sur justement ces technologies. Alors, on va aller de l'inception, essayer de comprendre quels sont, discuter justement avec les partenaires, les accompagner, essayer de chercher quels sont les besoins, comprendre exactement est-ce que un projet d'intelligence artificielle peut amener de la valeur à leurs clients. Et de cette façon-là, les aider justement à construire ce projet brique par brique jusqu'à la conduite du changement et l'adoption au sein auprès des utilisateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction, entre guillemets, c'est une vraie tendance, c'est une vraie demande que vous constatez auprès de nos lecteurs et donc de vos clients partenaires, l'intelligence artificielle. Absolument pas, ça ne se résume plus à juste une catchphrase marketing en fait. Ça devient vraiment une réalité aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit au jour le jour. Alors justement, vous me tendez la perche, je suis partenaire, je ne suis pas forcément client de Crayon, mais j'ai un des projets pour un client qui veut basculer son architecture cloud. Je lui vendais précédemment du on-premise et puis je veux l'aider à aller vers un système cloud, ou multi-cloud d'ailleurs. Concrètement, comment ça fonctionne, je vous appelle, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme service, vous venez chez moi, vous venez avec moi chez le client, concrètement ça se passe comment? Eh bien aujourd'hui, nous avons une des plus grandes équipes commerciales dédiées au channel, mais au-delà de ça, nous avons aussi la possibilité d'avoir cette flexibilité que peut-être d'autres partenaires n'ont pas, qui est de vous mettre à disposition nos ressources également pour vous aider à construire vos offres, vos propres offres, les pousser auprès des grands éditeurs. On a parlé de Microsoft, on a parlé d'Amazon. On travaille avec des partenaires qu'on a assistés justement à publier leurs offres au sein, par exemple, de la marketplace Microsoft Azure, au sein des différents catalogues de services que l'on peut trouver. Là, on parle plutôt des ISV, alors plutôt des gens. Par exemple, oui. Ouais. Mais également, on travaille de très près, donc nos équipes commerciales, nos équipes d'avant-vente également, avec nos partenaires pour, si besoin, assister nos partenaires dans la vente et surtout dans la conception de leurs offres jusqu'au go-to-market et à destination de leurs clients. À destination de leurs clients, oui, absolument. D'accord. Alors je crois d'ailleurs, on parlait de formation tout à l'heure pour conclure cet entretien. Vous avez proposé pas mal de formations en ligne, sous forme de webinaires. Et donc c'est des rendez-vous réguliers, il me semble, c'est ça, quasiment tous les 15 jours ou toutes les semaines. Oui, nous avons un rendez-vous toutes les semaines pour parler un peu, la thématique c'est Azure Easy. Et justement, ça reconnecte un peu avec une thématique chez nous qui est en règle générale, simplifier, démystifier le cloud, que ce soit au travers de formations, alors que ce soit des formations comme les webinars ou de formations plus personnelles, ou grâce à notre panel de services que nous proposons également à nos partenaires pour leurs clients finaux. Très bien. Alors pour nos lecteurs que ça intéresse, on mettra la liste des webinaires sur le site, juste en dessous de la vidéo.
comme ça. Alors parce qu'on c'est du direct, mais c'est aussi évidemment du replay, c'est le charme de la vidéo. Donc ils pourront avoir toutes les informations et évidemment prendre contact avec vous s'ils veulent en savoir un peu plus. Giorgio, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt.